dans cette vidéo où nous allons faire un crash test de la marque Autrera Beauty. Un crash test et je vais aussi vous parler de mon expérience en tant que cliente puisque j'ai tout acheté. Oui, j'ai tout acheté le jour du lancement de la marque Autrera Beauty. J'étais sur mon ordinateur, un bébé dans un bras, l'ordinateur dans l'autre et je cliquais pour acheter la collection de Sananas, cette collection Autrera Beauty. Donc si vous ne connaissez pas la youtubeuse Sananas, c'est elle qui a créé sa propre marque, c'est donc une marque indépendante. Et Sananas c'est donc une youtubeuse, oui, une youtubeuse avec des millions d'abonnés. Si vous ne la connaissez pas, vous vivez où? Dans une grotte? Nous ne sommes évidemment pas là pour parler de la youtubeuse, mais bel et bien de sa collection de maquillage que je vais m'empresser de crash tester aujourd'hui. Voilà, moi je ne peux que souligner l'investissement de cette femme dans sa marque et dans son travail. Depuis le temps qu'elle est sur YouTube, elle a eu une évolution phénoménale et on ne peut que la féliciter pour ça. Bien sûr, je vous remettrai la vidéo de Sananas dans le i où elle présente sa marque, elle en parle tellement bien. Je dois dire qu'elle m'a vraiment donné envie de tester tous les produits. Sananas ne me connaît absolument pas, je sais ce que vous vous dites, elle rate quelque chose. Je viens donc fraîchement de recevoir la commande Autrera Beauty. Il y a eu quelques bugs sur le site, etc. etc. Voilà, moi j'en ai rigolé un petit peu sur mon Insta, sur ma story, mais vraiment à rien de grave, clairement. À partir de 14 h, ça a été régularisé, il y a visiblement assez de stock. Voilà, elle a apparemment pensé quand même à peu près à tous. Sauf que le serveur a dû péter, étant donné qu'il y a dû y avoir je sais pas combien de milliers de personnes connectées en même temps sur son site. Et je pense qu'elle avait pas dû mesurer l'ampleur que ce lancement allait prendre, tout simplement parce que les serveurs ont pété. Voilà. Le site en lui-même est très bien fait, je trouvais le site très clair, je trouvais le site très épuré, mais simple, efficace. J'ai trouvé qu'on pouvait bien voir les produits. C'était plutôt pas mal hein, au niveau du site. Voilà, simple, épuré, efficace par contre au moment de commander, mais ça c'est des choses qui sont rentrées dans l'ordre, donc c'est vrai que c'est mon expérience cliente en tant que presque dans les premières clientes, mais tout ça c'est rentré dans l'ordre. Donc maintenant a priori vous pouvez choisir votre mondial relais de façon plus claire, parce que moi-même, qui suis quand même habituée à commander sur internet, je me suis dit mais c'est vraiment pas clair. Bref, ça elle l'a expliqué en story, tout est rentré dans l'ordre, donc voilà, elle a vraiment pris le taureau par les cornes et j'imagine que ce jour-là elle a dû être dingue, parce que moi, perso j'aurais été folle. Bref, par rapport à ma commande, voilà, j'ai trouvé les frais de port 9 € en Colissimo, bah c'est pas donné, mais clairement elle a expliqué aussi apparemment qu'elle avait pas de contrat mieux que ça. Moi j'ai vu mondial relais gratuit à partir de 65 € d'achat je crois. Bon, bah, autant vous dire que j'y étais largement aux 65 € puisque la commande m'a coûté presque 300 € pour commander toute la collection. Oui, personne ne m'a mis le couteau sous la gorge, hein. Clairement c'était vraiment un souhait de ma part d'acheter cette collection parce qu'elle me touche, parce qu'elle me plaît a priori à première vue par rapport à ce qu'elle a présenté et parce que j'avais aussi envie de soutenir Sananas voilà, en achetant sa collection. Donc c'est chose faite. Vous allez vraiment voir ma réaction à chose que j'ai juste regardé vite fait s'il y avait tous les produits. Voilà comment ça arrive. On a un carton avec sa marque, donc Autrera Beauty, avec ses réseaux sociaux et un papier de soie avec le logo Autrera. Ici nous avons la facture Autrera by Sananas, total d'articles 16. Il n'y a pas les prix sur la facture, comme ça si on veut les offrir, eh bien on peut. Merci pour votre commande guerrière Autrera. Voilà, c'est noté comme ça sur la facture. C'est vrai qu'on se sent tout de suite l'âme d'une guerrière. C'est dans la nature de la marque, voilà, comme quoi toutes les femmes sont des guerrières, comme quoi on peut croire en nous, on peut y arriver. C'est bien de donner de la force comme ça à travers une marque. C'est très bien. Nous sommes vraiment heureux que ces nouveaux alliés beauté soient arrivés à bon port. Sachez qu'il y a plein d'amour et de bonne énergie dans ce colis. Alors essayez, amusez-vous, mais surtout admirez-vous. Voilà la phrase un petit peu notée sur la facture. Je suis bien avec mon colis comme ça. Clairement, Sananas, c'est vrai que c'est une personne qui a toujours voulu transmettre des bonnes énergies, des good vibes, comme elle aime le dire. Bref, en gros, c'est quelqu'un de très positif. Après tout ce qu'elle a traversé, elle est restée voilà, avec son énergie, avec son sourire. Et vous savez que ce genre de personne, ça me touche. Vous savez peut-être que c'est aussi mon genre, de vouloir partager du positif, voilà, du sourire, de l'humour, on y va, voilà. Donc ça me touche. Je trouve qu'on a besoin de positif dans la vie, on a besoin de se sentir soutenu. Et voilà, je trouve que c'est une femme qui, en tout cas, souhaite transmettre quelque chose de positif et du courage aux gens et j'apprécie.
J'ai donc pris tous les produits qui sont pour le moment sortis dans la marque Autrera Beauty. J'ai donc pris les 12 pinceaux, les 6 pour le teint, les 6 pour les yeux, la base à paupières, la palette, la houppette et également l'éponge à maquillage. Donc je vais vous montrer maintenant tout ça et on va découvrir vraiment la qualité des produits ensemble. Je vais tout vous dire, je vais tout vous montrer, c'est promis. Voilà comment se présente l'éponge dans un sachet en plastique. Elle dit le sachet réutilisable en faisant des petits trous dedans. Bon, éventuellement, moi je pense pas que c'est chose que je ferai. Il existe des petites choses en plastoc qu'on trouve sur AliExpress pour trimballer les éponges et je trouve ça plus pratique que le sachet plastique. C'est un sachet qui se referme certes, mais c'est pas un plastique de fou quoi. Enfin voilà, moi ça m'aime... Enfin, moi, ça m'intéresse pas de garder ce plastique-là. Maintenant, oui, pourquoi pas, mais je veux dire, c'est vraiment un plastique tout à fait lambda, quoi. Son éponge s'appelle l'éponge 4K haute qualité, avec un K du coup. Bye bye la HD, place à la 4K, dans la haute technologie. Non, ce n'est pas le nouveau smartphone, mais elle prendra une place importante dans votre vie. Cette éponge au design multiforme vous permet d'appliquer vos produits pour le teint de façon très précise pour un résultat haute qualité, avec un K, sans démarcation. Les textures poudre, liquide et crème n'auront plus de secret pour vous. L'éponge est made in China, ça fait partie des produits que j'ai trouvé chers. Alors la forme de l'éponge, il n'y a pas à dire, c'est original. On peut penser à un bouchon de champagne ou autre chose, peu importe. Au moins elle a l'avantage de changer du classique Beauty Blender. Comme ça, elle n'est pas mouillée, elle semble un peu ferme. C'est plus ferme qu'une Beauty Blender, mais elle semble très douce. C'est vrai qu'on l'a bien en main. Je vais ouvrir la houppette, toujours le même genre de plastique avec son logo Autrera. Donc la Pillow Puff, c'est la houppette. Pour le coup, la houppette, je crois que c'est dans les mêmes prix que l'éponge. Ça se garde beaucoup plus longtemps qu'une éponge. Houppette coussin multiface, une houppette so soft qu'elle vous rappellera votre coussin. Parfaite pour appliquer toutes les poudres du contouring au baking, en passant par les retouches, sans oublier les textures crème. La matière velours assure un teint flawless, ça fait partie de ses expressions. Zéro défaut, sans effort ni filtre, grâce à sa souplesse et à tous ses angles, la houppette permet d'être utilisée plate ou pliée et d'atteindre les différentes zones du visage. Une houppette multiface égale multi-usage pour moins de nettoyage. Je dis pas qu'il faut pas nettoyer tous les jours, hein, loin de là. Mais pour mon utilisation personnelle de cliente lambda, je dois dire qu'une houppette, il m'arrive, oui, de l'utiliser plusieurs jours de suite sans la nettoyer. Ah, au secours! Je vous conseille pas de faire ça. Simplement, aujourd'hui, et de moins en moins, et surtout avec mon bébé de 5 mois, là, clairement, j'ai pas le temps. Mon esprit est ailleurs. Allez, dites-moi que vous non plus, vous n'êtes pas à la perfection réincarnée et que ça vous arrive d'utiliser 2 fois le même pinceau ou 2 fois votre houppette. L'éponge, je la nettoie à chaque fois parce que du coup, comme je la mets dans l'eau, etc., bah, je mets un petit coup dessus à chaque fois. Mais j'avoue que la houppette, non. Bref, je peux la retourner, la houppette. Bon, voilà, on peut la prendre en main avec ça. Et puis, j'aime bien. Elle est assez... je la trouve quand même moelleuse, elle est assez épaisse, j'aime bien la texture de la houppette. Moi, la seule avec laquelle je peux comparer, bah, c'est la Lindalberg. La Lindalberg paraît toute flasque à côté. Celle-ci se tient un peu mieux, elle fait plus cossu. La Lindalberg, elle fait un peu plus mollassonne. C'est une belle houppette qui fait très qualitative en tout cas, comme ça. Je vous montre maintenant comment arrivent les pinceaux, tout simplement dans un plastique. Voilà, dans un emballage plastique comme ça. Voilà, avec un brush guard en plastique comme ça. Voilà. Alors, le manche est en plastique, en genre de beige comme ça. Ici, le bout est en métal brossé avec la marque estampillée Autrera ici. Le pinceau est très doux. J'aime bien la forme du pinceau. Donc le numéro du pinceau est juste en dessous de la gravure Autrera ici. Donc ici on a le V3, c'est son pinceau poudre. Effectivement les poils sont super doux. Le fait que les poils soient un peu marron comme ça, si on n'arrive pas à bien les nettoyer, ça se verra pas, c'est plutôt bien. Maintenant, concernant le prix des pinceaux, je pourrais en parler qu'après avoir testé les pinceaux, parce que si les pinceaux sont bons, ce ne sont pas des prix qui me choquent en fait, parce que ce sont à peu près les prix des pinceaux Zoeva, qui pour moi sont des pinceaux d'excellent rapport qualité-prix. Pour moi, des pinceaux chers, ça va être des pinceaux Sigma ou des pinceaux It Cosmetics par exemple. Un pinceau poudre It Cosmetics coûte 50 euros. 50 euros un pinceau It Cosmetics. Tandis que là, je crois qu'on était autour des 28 euros. 28 euros, je crois, pour le pinceau le plus cher au niveau du teint.
Voilà, pour des bons pinceaux, encore une fois, il faut mettre le prix. Donc je pourrais vous dire ça que après avoir utilisé les pinceaux, après avoir lavé les pinceaux plusieurs fois, parce qu'un bon pinceau, c'est aussi un pinceau qui va durer dans le temps. Voilà, c'est important ça aussi. À savoir, j'ai adoré les pinceaux qu'elle avait sortis avec Sephora. Ça, c'en est un qu'elle avait sorti avec Sephora. La seule chose que j'aimais pas, c'était les manches en carton qui étaient putrescibles en fait. Il fallait faire très attention quand on les nettoyait. Là, on a des manches en plastique. Donc c'est beaucoup moins fragile qu'un manche un peu en carton comme elle avait fait avec Sephora. Et ça, j'avais regretté. Et même l'aspect du manche, je n'aimais pas trop. Par contre, les pinceaux sont géniaux. Ça fait partie de mes pinceaux préférés également. Dont je n'avais pas reparlé parce qu'ils ne sont plus disponibles ces pinceaux là, mais j'avais acheté ces 2 kits avec Sephora, donc là je me suis dit les pinceaux à mon avis ils vont être top. On est sur de la douceur, on est vraiment sur de la douceur. Touchez-moi ça, touchez, allez-y touchez, vous sentez comment c'est doux? Voilà, c'est assez doux effectivement. Voilà, j'ai déballé tous mes pinceaux teints et mes pinceaux pour les yeux, voilà 12 pinceaux au total. Autant vous dire ce que j'ai regretté clairement sur le site, c'est qu'il n'y avait pas de kit de pinceaux quoi. À partir du moment où on a acheté les 6 pinceaux pour les yeux et les 6 pinceaux pour le teint, je me suis dit, vas-y, on aurait pu avoir un petit kit pour payer, je sais pas, un tout petit peu moins cher, quoi, quelques euros. J'entends bien qu'on peut pas tout faire hein, quand on commence une marque comme ça, mais quand même, hein, quand on sort des pinceaux, des kits, c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Même voir un bundle avec toute la collection complète, ça aurait été encore mieux. Et je pense que ça, c'était pas mal. Et c'est plutôt vendeur, non, de faire des kits, des bundles, des trucs comme ça. Non, je sais pas, bref, hein, ça m'a manqué. Ça m'a manqué de pas avoir ça sur le site. J'aurais vraiment voulu être un artiste. J'aurais voulu qu'il y ait des kits et des bundles quoi. La base pour les yeux, c'est la base qui change les règles du jeu. Intensifie et fait tenir vos fards. Pour moi, c'est très important pour une base à paupières qu'elle puisse unifier la paupière. Et c'est son cas puisqu'elle a choisi de sortir plusieurs teintes de base à paupières. Elle a vraiment pensé à tout le monde avec sa base à paupières puisqu'elle a proposé, je crois, 5 teintes, de la plus claire à la plus foncée. Et moi, j'ai pris la teinte numéro 2. Voilà comment se présente la base à paupières. Fabriquée en Italie. La Pillow Puff, là, est fabriquée en Corée. Et pour les pinceaux, c'est pas marqué. Donc les pinceaux, je sais pas où c'est fabriqué. En tout cas, voilà, les accessoires n'ont pas l'air d'être fabriqués en Italie. En revanche, le maquillage, lui, est fabriqué en Italie. Donc la base à paupières est fabriquée en Italie. Donc il y a 8 ml dans cette base à paupières. C'est un tube avec un embout mousse, comme ceci. Alors là, on a crié au scandale également au niveau de l'hygiène. Mais encore une fois, vos rouges à lèvres, vous les mettez directement avec le raisin sur vos lèvres. Ben, c'est pas pire, c'est pas pire. Donc à un moment donné, il faut arrêter quoi. Pas de scandale sur l'embout mousse, si vous voulez l'utiliser, il est là, il a le mérite d'être là, et puis si vous voulez pas l'utiliser, bah vous l'utilisez pas. Par contre, 19 € quand même la base à paupières, alors si tout est mis dans l'embout, là je dis non, parce que du coup, ouais, ça fait cher la base à paupières je trouve. On va bien sûr tester ce petit embout pour voir s'il est pratique ou pas. La seule chose que je pourrais reprocher, moi, c'est si ça vient dégueulasser tout l'embout. Oui là, ça va pas me plaire, parce que ça va pas être propre, que je suis maniaque. Mais après, sur moi, sur mes paupières, si j'ai pas envie d'utiliser l'embout, bah j'utilise pas l'embout. Et enfin, le clou du spectacle, la palette. La palette, donc Autrera 1 The Beginning Palette, donc la palette du commencement quoi. Là, elle n'a pas traduit là du coup pour le coup. 5 pigments pressés et 4 fards mat à la texture velours qui s'estompent et se superposent facilement. Un fard noir intense hybride polyvalent pour intensifier vos looks ou à utiliser en eyeliner. 2 ombres métalliques crémeuses, 2 effets 3D aux reflets chatoyants et 2 teintes aux perles éblouissantes et à la texture veloutée. Le descriptif de la palette, moi il me parle parce que j'adore, vraiment j'adore quand on a plein de textures et d'effets différents dans une palette. Là c'est ça qui fait que je m'amuse, j'aime beaucoup avoir des textures, des reflets, des possibilités d'effets différents. Elle est fabriquée en Italie. Voilà la bête, donc sous forme de bouclier. J'aime bien le logo là en métal comme ça fait très Wonder Woman, ça fait très qualitatif, j'aime bien ça, ce petit plus là sur la palette. Il y a effectivement un élastique derrière la palette, élastique qui nous permet de tenir la palette quand on se maquille. Et donc elle s'ouvre comme ça, la palette, elle s'ouvre une première fois. On a un plastique ici pour protéger des fards lorsqu'on ferme la palette, sinon ça risque, elle a expliqué que ça risquait de salir la palette, donc ça m'embête, donc je vais être du genre à garder le plastique et à remettre le plastique à chaque fois, ce qui n'est pas très pratique je trouve. Et on ouvre encore une fois la palette et là on a le miroir. Alors
Ce n'est qu'à mon propre avis, je trouve que le design de la palette, il a vraiment le mérite d'être original, mais je trouve pas ça pratique. Je trouve pas ça pratique du tout, de devoir ouvrir en trois la palette comme ça, d'avoir tous ces trucs qui pendent de chaque côté. Je suis pas fan de cette ouverture de palette tout simplement, même si j'aime l'originalité de la forme de la palette. La palette coûte 49,90 €. Je trouve qu'on est sur un prix moyen pour une palette. À voir après au niveau de la qualité des fards. Je pense qu'on paye aussi déjà le design de la palette, le fait qu'il y a un élastique derrière, tout ça, je pense qu'on le paye aussi. Je vous montre la première partie de la palette et voilà la deuxième partie donc de la palette. Au niveau des couleurs qui ont été choisies dans la palette, moi j'aime beaucoup. Ce genre d'univers me parle, un crème, un noir, des jolies couleurs pêche ici, un vert scintillant, un kaki ici, un super beau lilas. Un très joli bordeaux ici. Je trouve que l'harmonie est bien réussie, je trouve qu'elle est bien pensée. On va donc faire les swatchs de la palette en direct entre guillemets puisque je vais vous les faire ici. Donc vous avez la première couleur qui est la couleur Jeanne. Ensuite vous avez une couleur mate, un peu bordeaux mais oh là là oui quand même ça se swatch super bien. J'en ai pas mis beaucoup sur mon doigt et ça c'est en un passage. C'est une belle pigmentation quand même en un passage, c'est un joli swatch. C'est une couleur brique en fait tout simplement. Ensuite on a une couleur scintillante qui est la couleur Olympe. Voilà la couleur Olympe. Ok, ça fonctionne très très bien. Ensuite une autre couleur mate, c'est la couleur Hubertine et là c'est un marron avec des sous-tons un peu bordeaux. Pareil, mat. Ensuite on a le fard Lydia. Waouh! Ensuite, nous avons un autre fard mat qui est ici, c'est le fard Diane. Ensuite, nous avons le fard Wangari. Ensuite, nous avons le fard Sonita. Waouh! Très joli également. Ensuite, on a le fard Rosa qui est un mat rose avec des sous-tons pêche. On a le fard Nazik qui est un fard donc vert kaki. On a le fard Christine qui est un fard satillant champagne très très joli. On a le fard Maetza. Ensuite on a le fard Isadora. Très très joli également. On a le fard Route certainement, Route. Le fameux fard vert scintillant, le fard Mahala qui est ici, très beau également. Et le fard noir qui s'étend et s'étire à l'infini, qui est le fard Simone. Effectivement, le fard noir, ok. Je peux faire tout le tour de mon bras, je peux faire tout le tour de mon bras avec. Ça me fait vraiment penser au fard mat crémeux des palettes de Natasha Denona. C'est exactement le même genre de fini, le même genre de formule mat qui s'étire et qui est extrêmement pigmenté. Autant vous dire que là, par rapport au swatch de la palette, un passage, j'ai à peine trempé mes doigts dans la poudre. On est a priori sur une très très belle qualité. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est réaliser un maquillage complet avec toute cette belle collection Autrera Beauty. Ça paraît quand même plutôt pas mal comme ça. J'ai mouillé l'éponge, regardez-moi ça comme elle a grossi. Cette belle bête. Effectivement, ça je m'y attendais, j'avais plus ou moins entendu parler d'une certaine fermeté au niveau de l'éponge. C'est pas trop dur non plus. On n'est pas sur une éponge ultra moelleuse, mais c'est pas non plus un caillou quoi. À voir à l'utilisation, c'est vrai que j'ai tendance perso à préférer les éponges un peu moins fermes que ça. Viens me maquiller petit champignon de Paris. Elle a expliqué que la texture de l'éponge faisait que ça venait absorber moins de produits. Et ça c'est plutôt pas mal comme argument parce que les éponges où vous avez la moitié de votre fond de teint qui reste dedans, c'est pas génial. Et bon, pour l'occasion, je vais utiliser mon fond de teint qui coûte une blinde. Je vais prendre le fond de teint Pat McGrath. Et comme ce fond de teint est ultra liquide, autant vous dire que d'habitude je ne le mets pas à l'éponge puisque vu que le fond de teint m'a coûté 2 bras et une jambe,
J'ai pas envie que tout se retrouve dans l'éponge. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà le petit produit Pat McGrath. Je m'étends pas plus que ça sur les autres produits, sinon de toute façon la vidéo va déjà être beaucoup trop longue. Mais de toute façon je relisterai tout en barre d'infos tout de même. Le fond de teint Pat McGrath, la seule chose que je vais vous montrer c'est à quel point il est liquide. Pour le moment je n'ai mis que mes soins et ma base sur mon visage. Je vais donc appliquer la moitié avec l'éponge et je vais appliquer l'autre moitié avec le pinceau fond de teint. Donc c'est parti, j'ai mis qu'une pompe. On va voir avec une pompe ce que j'arrive à faire. Effectivement, je le confirme, ça absorbe moins de produit parce que normalement avec une pompe de son de teint là, j'ai quasiment pas de produit sur le visage. Et là effectivement, j'ai pu faire la moitié de mon visage avec une pompe. Mon petit champignon de Paris, il est un peu ferme, mais elle est quand même agréable. Et ça me fait strictement aucune marque sur le visage, c'est super bien. Non, j'aime bien, on l'a bien en main, j'aime bien le fait qu'il y ait comme une... ça fasse comme une manette comme ça là. Application à l'éponge validée. J'adore le rendu, ça fait aucune marque, c'est très bien, hein, franchement. RAS, elle est un petit peu ferme, c'est vrai, si vous aimez vraiment les éponges très moelleuses, vous n'aimerez pas l'aspect de cette éponge là. Je prends le pinceau fond de teint, donc c'est le pinceau V1, donc V pour visage, ça au moins c'est intelligent. Et voilà comment se présente le pinceau, il a une forme un petit peu biseautée comme ça. J'adore la forme du pinceau, je n'ai pas de pinceau de cette forme là. Je prends avec le pinceau, hop. Bon, autant dire que les pinceaux sont super doux, c'est très agréable à utiliser. Comme elle a fait une forme vraiment un petit peu biseautée comme ça, pas trop grosse, c'est un super pinceau aussi pour appliquer les produits crème, ça c'est sûr. Maintenant je vais mettre mon anti-cerne, c'est le Nude Sticks en teinte nude numéro 4. Je vais donc appliquer un côté avec l'éponge et l'autre côté on va l'estomper avec son pinceau pour l'anti-cerne. L'éponge, je vais prendre ce petit embout-ci. Donc un embout effectivement découpé pour être un peu plus précis. Et on va voir ce que ça donne. Je suis moins fan de ce côté-là. Je trouve qu'il est pas assez pointu. En fait, je suis obligée de presser vraiment comme ça. J'aurais eu besoin d'une pointe, la même chose, mais en forme de pointe en fait pour moi. Pas la forme parfaite pour appliquer l'anti-cerne. Voilà. Je préfère le petit côté plat de mon éponge Beauty Bay. Vous voyez la pointe là qu'il y a ici. Ça, c'est super pour aller dans l'angle. Ça, c'est trop rond. Vous voyez, là, la différence. Voilà. Donc, côté anti-cerne, je suis moins fan. Je vous décris tous les produits. Après, à vous de voir si vous... ça vous convient ou pas, hein, comme toujours. Par contre, ça estompe super bien. Il n'y a rien à dire. Mon anti-cerne, c'est parfaitement travaillé avec l'éponge. Donc, au niveau de la texture... J'aime bien la texture de l'éponge malgré qu'elle soit un peu plus ferme que mes éponges d'habitude. Je fais donc l'autre côté mais avec le pinceau cette fois-ci. Je vais vous montrer le pinceau avant de mettre l'anti-cerne parce que sinon il va sécher, je vais avoir du mal à le dégrader et ça sera pas de la faute du pinceau. Donc voilà son pinceau anti-cerne, donc c'est un pinceau double embout comme ceci qu'elle a pensé également avec la même forme un petit peu comme le pinceau fond de teint finalement mais en plus petit. Pour l'anti-cerne et c'est exactement le même type de pinceau, un peu la même genre de densité de poils mais il est quand même assez souple. J'aime vraiment bien, il est super original ce pinceau là et je pense que c'est hyper bien pensé. On a un petit peu une forme un peu triangulaire comme ça pour aller dans l'angle. Voilà, ça c'est le V2 accompagné de son autre embout pour appliquer la poudre sur le contour de l'œil. Ce qui est plutôt pas mal, vraiment pas mal a priori. Alors... J'aime bien parce qu'il est quand même relativement large. Donc je pense qu'en 2 coups de pinceau, hop, c'est estompé quoi. Inutile de vous dire que sur tous les pinceaux, les poils sont ultra doux. Et là particulièrement pour le contour de l'œil, c'est vraiment très agréable parce que on a un contour de l'œil qu'il faut chouchouter et pas agresser avec des pinceaux qui piquent. Et là c'est pas du tout le cas. J'aime bien. Bon, faut que je le prenne en main un petit peu, hein, parce que j'ai pas l'habitude de faire mon contour de l'œil avec cette forme de pinceau. Mais je dois dire que c'est vraiment pas mal comme forme de pinceau. Encore un petit coup parce que faut cacher les dégâts des nuits que je n'ai plus. On dira merci à notre assistant Nathan au passage. Très bien, j'aime beaucoup le pinceau. Allez, on va poudrer le contour des yeux, ça sera fait. Je vais prendre ma poudre Pat McGrath.
poudre pour le contour des yeux que j'ai. Donc c'est la Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eyes Powder. Oui. C'est la poudre pour contour des yeux de Pat McGrath, tout simplement que j'ai en teinte médium. Et vous savez que j'adore cette poudre. Je vais donc la prendre avec le deuxième côté de ce pinceau qui normalement devrait s'y prêter parfaitement. Je suis conquise par ce pinceau pour mettre la poudre sur le contour des yeux, c'est parfait. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Je vais essayer maintenant avec un petit bout de la houppette hein, quand même pour le deuxième œil. Donc on peut effectivement la plier sans aucun souci. Hein. Je trouve que la forme est quand même plutôt astucieuse. Bon bah c'est très bien, c'est très pratique. Je suis obligée de me faire l'autre côté pareil parce que du coup ça met un tout petit peu plus de poudre. Hein. Quand on met comme ça avec la houppette, ça met toujours un peu plus de poudre qu'avec un pinceau. Donc voilà. J'en rajoute un peu de ce côté-là pour que ça soit quand même un peu équilibré. Mais oui, effectivement, ça fonctionne très bien. Enfin voilà, c'est une houppette. Je vais utiliser maintenant le V3. Je vous ai déjà montré ce pinceau qui est ultra doux, effectivement. C'est vraiment agréable comme poil. À comparer avec un pinceau Zoeva, c'est quand même plus rêche. Même le pinceau It Cosmetics est moins doux que son pinceau poudre. C'est que des poils synthétiques et c'est vrai que le poil est ultra doux. Moi j'aime beaucoup les pinceaux, là je suis fan, ça y est, je suis fan des pinceaux. Pas de mystère pour vous, je vais prendre ma poudre Jouer en teinte light. La poudre de fixation hydratante effet diffus. Je n'utilise que des produits que je connais pour voir comment fonctionnent les pinceaux, etc. Je vais faire la moitié de mon visage avec le pinceau. Bon bah c'est un pinceau poudre hein, quoi, c'est doux, c'est agréable, j'aime bien la forme, il est ni trop gros ni trop petit. J'aime beaucoup les pinceaux boules pour appliquer la poudre, donc oui et oui. J'adore les pinceaux, c'est clair. Je vais donc prendre un autre côté pour appliquer la poudre sur le reste de mon visage. C'est vrai que c'est pratique tous ces angles, moi je trouve ça pas mal. Impeccable. Ça fonctionne. Maintenant, on va se mettre un petit coup de bronzer. On va utiliser quoi comme bronzer? On va utiliser quoi comme bronzer? On va mettre un petit coup de bronzer et je vais prendre ma palette It Cosmetics, la Your Most Beautiful You. Je vous l'ai montré hein, dans ma vidéo favorite, vous l'avez vu passer. Je vais donc prendre le pinceau pour le bronzer qui est son pinceau V4. D'habitude, j'aime bien les pinceaux un peu plus précis pour mon bronzer, j'avoue. Encore une fois, on fait bien ce qu'on veut avec n'importe quel pinceau. Après, j'aurais un peu de mal à mettre mon ombre à paupières avec celui-ci. Mais on fait comme on veut. C'est un bronzer qui se diffuse bien. Bah, c'est un pinceau qui fonctionne super bien aussi. Hein. Ouais, bah, écoutez, hein, autant vous dire que les pinceaux teints, là, pour le moment... Dans sa vidéo, elle disait « il est parfait, celui-là, il est parfait ». Elle n'a pas arrêté de dire que ses pinceaux étaient parfaits. Bah, écoutez, il n'y a pas à dire. Hein. Pour moi aussi, c'est parfait. Voilà. Validé. On va prendre le pinceau blush et c'est le pinceau V5. Et là, pour le coup, je le trouve beaucoup plus standard, mais ça fait partie de mes pinceaux blush préférés, c'est-à-dire des pinceaux biseautés, assez précis comme ça, pour mettre le blush. C'est vraiment ce que je préfère, donc ça tombe très bien. Il est souple comme il faut, donc je pense que ça c'est bien pour le blush, hein, voilà, pour pas avoir l'air d'un clown. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ouais, ça y est, je suis emballée là. Ah, je suis contente. Oh, je suis contente. Super, super. Pinceau highlighter maintenant, très souple. J'aime bien ce genre de pinceau. Il me fait un petit peu penser au pinceau à Nabla. Voilà le pinceau Nabla highlighter brush qui est comme ceci. Et voilà le pinceau de Outrera Beauty. Voilà, c'est un peu le même genre de pinceau en fait. J'aurais préféré que ça soit marqué sur le manche plutôt que sur l'embout en métal là parce que je vois rien avec mes vieux yeux moi. C'est le V6, voilà. On va donc apposer un peu de highlighter. Qu'est-ce que j'aime cette palette. Oh, puis qu'est-ce que j'aime ce pinceau là. Oh bah voilà, ça y est. Dites-moi que je vais aimer la palette autant que j'aime les pinceaux, dites-moi ça. On va se mettre un petit coup de spray de fixation de Charlotte Tilbury, histoire de terminer tout ça en beauté. À chaque fois que je mets ce spray, je pars à Bali. J'avais déjà fait mes sourcils hein, avec le produit de Charlotte Tilbury également, le Legendary Brow.
On va donc passer à l'application de la base à paupières. Je vais l'appliquer directement avec l'embout. Je vais donc vous montrer la teinte numéro 2 en action. J'espère que ça ne sera pas trop clair. Voilà, on va mettre ça sur les paupières. Dingue! Voilà l'embout, voilà comment ça sort sur l'embout. Ok, c'est parti. Application de la base à paupières. Alors, ouais, bon. J'en ai pour 3 heures pour appliquer la base à paupières avec l'embout. Autant vous dire que je vais pas utiliser l'embout parce que oui, il est précis, mais il est tellement précis que c'est un petit peu long en fait hein, à faire toute la paupière avec l'embout. Donc effectivement, on peut souligner le sourcil avec, on peut être assez précis avec, mais de là à utiliser ça tous les jours, non. Moi, je suis pas archi fan de l'embout. L'embout mousse, moi, non. Non. Je vais reprendre mon petit champignon de Paris, là. Et je vais estomper la base à paupières avec le petit champignon de Paris. Qui, lui, par contre, en pressant un petit peu sur l'embout, fonctionne. Elle sèche assez vite, hein, la base à paupières. La base à bien. Le temps de tergiverser, là, elle a quand même déjà venu sécher sur ma paupière, donc... faut quand même la travailler relativement vite, hein, la base à paupières. Après, bah, c'est plutôt bon signe qu'elle sèche, comme ça va pas coller. Ça a unifié complètement ma paupière. Alors là, pour le coup, ça a parfaitement unifié la paupière et moi, c'est ce que j'aime énormément dans les bases à paupières. Très important parce que j'ai une paupière marquée, voilà, tout simplement, j'ai des vaisseaux, j'ai la paupière un peu sombre. Vous voyez la différence déjà? Base à paupières, sans base à paupières. Même quand on se maquille pas, un petit coup de base à paupières comme ça. Bon, moi, ça m'arrive très régulièrement d'utiliser simplement mon anti-cerne, mais là, je vois que ça assèche complètement. Il y a apparemment de l'acide hyaluronique dans cette base, donc autant dire qu'elle doit être un peu hydratante également. Ce qui est plutôt pas mal pour une paupière un peu marquée par le temps comme la mienne, n'est-ce pas? Et elle est pas collante du tout, donc ça j'apprécie. Ce n'est qu'un crash test, c'est vraiment un avis à chaud, vous vous doutez bien que je vais continuer à tester les produits et que je vous en reparlerai et je vous en reparlerai encore et encore le temps qu'il faudra pour se faire un avis bien plus approfondi sur les produits. Voilà, je suis plutôt contente de la base à paupières, elle s'est bien estompée, elle a vraiment une couleur parfaite pour moi. J'apprécie le fait qu'elle ait fait vraiment plusieurs teintes sur ses bases à paupières. Passons maintenant à la palette. Il y a clairement des teintes qui me tapent à l'œil directement, là, la teinte Sonita qui est magnifique, c'est une teinte pailletée à reflets sublimes. La teinte Isadora là, qui est une espèce de pêche dorée super belle également. En fait, c'est marrant, mais moi je vois des looks en triangle en fait dans cette palette. Ça y est. Voilà, je lis directement la palette, donc elle m'inspire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça y est, elle me parle. On est en train de communiquer, elle et moi. Il se passe des trucs dans ma tête, je suis pas seule. Je suis pas seule. Je suis pas nette. Je vais prendre son pinceau à paupières, le pinceau estompeur Y1. Y pour yeux, encore une fois, ça c'est bien pensé, elle va été chercher des trucs midi à 14h. Et voilà le pinceau parfait pour estomper. Et on va mettre la teinte Jeanne. C'est un petit peu poudreux, certes, mais on va l'utiliser pour poudrer l'arcade sourcilière comme je fais d'habitude pour m'aider ensuite à dégrader et à estomper mes fards. Quelle merveille ces pinceaux. Là. Parfait la teinte Jeanne, autant dire qu'elle aurait pu être 2 fois plus grande parce qu'à mon avis je vais l'utiliser à chaque look. Et maintenant bah, je vais partir sur le trio dont je vous avais parlé avec ma petite teinte de transition ici. Ça me fait un quad en fait là. Clairement si vous associez ces 4 teintes là, ou ces 4 teintes là, puis ces 4 teintes là et ces 4 teintes là, on est sur des looks quoi. Donc là je lis déjà facilement 1, 2, 3, 4 looks tac, différents avec cette palette, avec ces quads là. Allez c'est parti, j'arrête de partir dans des trucs complètement fous. Je vais prendre la teinte Route, je sais pas comment ça se dit, avec le Y2. Je vais faire quelque chose d'assez simple, hein. Je pense que la vidéo sera déjà beaucoup trop longue. Très jolie teinte, très jolie pigmentation, mais ça s'estompe merveilleusement bien, donc
Je vais maintenant utiliser la teinte Rosa avec son pinceau Mes yeux Y3. Je vais l'appliquer de façon encore un peu plus précise au niveau du creux de paupière. Bon, bah encore une fois, un RAS, hein. Ça fonctionne très bien. Les fards se sont superposés à merveille, hein. Il n'y a aucune démarcation, ça s'estompe super bien. Quand on l'applique, le truc, ça se fond directement. Ok, je suis fan, j'adore. Pinceau Y5 et la teinte Nazik, magnifique. Je vais l'appliquer au niveau du coin externe de mon œil. Et je vais le remonter un tout petit peu au niveau du creux de paupière, mais pas complètement. Je vais vraiment m'arrêter à moitié. Maintenant, je vais prendre son Y4, je crois, le pinceau un petit peu plus plat, et je vais prendre la teinte Isadora. Et ce genre de teinte, ça fonctionne quand même mieux avec le doigt, donc je vais l'appliquer. Donc elle fonctionne, mais on n'a pas un impact de dingue hein, avec l'application au pinceau, donc clairement je pense que je vais faire une application au doigt, ou alors il faudrait y aller avec un petit pinceau mouillé. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oui, on y est là. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Prendre la teinte Christine qui est ici. Vous voyez ? Le pliage là, c'est pas... Je vais me servir d'élastique là quand même parce que je me suis pas servi d'élastique. La teinte Christine, je vais la mettre en point de lumière, donc à l'intérieur de mon œil et au niveau de l'arcade sourcilière. C'est vrai que pour le coup, quand on a l'élastique, on l'a mieux en main. Bah, je prends le dernier pinceau, son pinceau liner qui sert également pour faire les sourcils. Hein, c'est le Y6, donc c'est celui-ci. On a une pointe biseautée, ça c'est plus courant hein, comme pinceau également. Et je vais prendre donc la teinte Simone qui est celle-ci. Et je vais donc faire mon ras de cils supérieur avec cette teinte qui visiblement fonctionne très bien en liner. Et je pense que oui. Étant donné la texture du fard, je pense que ça va très bien fonctionner. Et également avec ce petit pinceau biseauté qui est parfait pour ça. C'est vrai que la texture crème du fard noir comme ça, je trouve que ça chute moins. C'est plutôt pas mal. Je prends un pinceau de 125 de Zoevas. Je prends la teinte vert kaki et je vais tout simplement souligner mon ras de cils inférieur avec cette teinte. Et je vais reprendre la teinte Rosa avec le même pinceau que tout à l'heure et je vais simplement estomper mon kaki. Et enfin, je reprends mon pinceau avec la teinte Roots pour estomper également mon ras de cils inférieur. Écoutez, le travail des fards, vous l'aurez compris, j'ai trouvé ça très agréable à travailler. Je termine le look et on se retrouve tout de suite après. Voilà le look final. Pour information, j'ai mis le mascara Nabla, le Vicious de Nabla, qui est un mascara complètement fantastique. Vous le savez, je l'adore. Et j'ai mis le Fenty Cream en teinte Cupcaking sur mes lèvres. Voilà le résultat au niveau du maquillage des yeux. Je vous ai fait un maquillage simple, hein, voilà, c'est quelque chose que je peux porter en journée ou en soirée. J'aime énormément le résultat, je me suis vraiment amusée avec cette palette. La qualité de la palette est indéniable, clairement. Donc oui, elle vaut ses 49,90 € pour ne pas dire 50 €. Oui, elle les vaut. Vous n'avez pas précisé par rapport à la durée pour la réception de la commande. Si vous vous demandez, bon là c'était le lancement de la marque Autrera Beauty, donc ça a pris certainement un petit peu plus de temps et c'est tout à fait normal. Moi j'avais fait ma commande donc le 21 et je l'ai donc reçue aujourd'hui, nous sommes le 29. Donc c'était pas si long que ça, voilà, 8 jours. Bon, franchement ça va quoi. Après c'est un lancement, donc il faut quand même réussir à être un petit peu tolérant, n'est-ce pas hein? En tout cas, je vous ai parlé de tous les produits petit à petit, je vous ai donné mon ressenti sur tous les produits, voilà, à chaud, après avoir reçu ma commande comme ça. Il est indéniable qu'on est sur des produits de qualité et sur une belle marque également, que j'ai été ravie de découvrir aujourd'hui. J'aime beaucoup le résultat de mon maquillage aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué sur la marque, si vous allez craquer, qu'est-ce que vous en pensez, partagez avec moi en commentaire. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et j'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, laissez-moi un like avant de partir. Merci à tous ceux qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.